Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 8 février. 8 personnes ont trouvé la mort dans un camp de déplacés de guerre au nord Kivu à la suite de échauffourées entre la MONUSCO et les populations civiles. La MONUSCO a annoncé le chiffre de 3 morts. Vous écouterez les deux versions dans ce journal. À l'international, en Turquie et en Syrie, le bilan humain du tremblement de terre ne cesse de s'alourdir. Plus de 11 000 personnes sont déjà mortes dans les deux pays. Bonsoir à tous. 8 personnes sont mortes dans des affrontements entre la MONUSCO et les déplacés de guerre à Kanyaruchinya. L'armée congolaise et le gouvernorat du Nord Kivu annoncent déjà l'ouverture d'une enquête pour établir la responsabilité. Je vous propose de suivre le lieutenant-colonel Njike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire Constant Ndima du Nord Kivu. Suivez. Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la MONUSCO. En effet, vers 18h heure locale, un convoi de la MONUSCO en provenance de Rutshuru a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyaruchinya en groupement Bouvira au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la MONUSCO, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Goma. Devant cette situation, les militaires de la MONUSCO, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureusement causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés. Du côté de la MONUSCO, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt 3 véhicules incendiés. Pour ce faire, le gouvernement militaire de province présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite prompte guérison aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables répondent de leurs actes. Le même incident de Kanyaruchinya a été rapporté différemment par la MONUSCO. La mission charge les civils qu'elle présente comme des assaillants ayant attaqué le convoi de la MONUSCO. La mission onusienne l'a déclaré à travers un communiqué rendu public quelques heures avant la version de l'armée congolaise. Suivez. Dans son communiqué, la MONUSCO déclare que son convoi, qui était accompagné de soldats congolais, a été assailli par des manifestants qui, auparavant, avaient barricadé la route avec de grosses pierres, obligeant ainsi le convoi à s'immobiliser. Le communiqué ajoute que, dans la foulée, les assaillants ont mis le feu à 4 camions du convoi avant de subtiliser leur cargaison. 3 personnes ont perdu la vie durant les échauffourées, tandis que les casques bleus et les FARDC tentaient de protéger le convoi. La mission des Nations Unies au Congo confirme la mort de ces manifestants, mais ne dit pas comment exactement ils sont morts. La MONUSCO indique qu'une enquête permettra de déterminer les circonstances de ces décès regrettables. Ces incidents sont arrivés alors que pendant 2 jours, la ville de Goma a expérimenté des marches de protestation et même certains actes de pillage. Les protestataires ont manifesté leur colère contre la passivité de la force régionale d'Afrique de l'Est, déployée à Goma depuis novembre 2022, dont l'objectif d'aider la RDC à éradiquer les groupes armés qui tuent au Nord Kivu et en Ituri, et aussi dans le but d'aider à stopper les avancées des rebelles du M23. À Goma, les manifestants ont exigé aux troupes de la communauté d'Afrique de l'Est d'aller se battre au front ou de quitter la RDC.
Le début de cette semaine a été marqué par des manifestations à Goma des organisations de la société civile contre principalement l'inaction de la force régionale d'Afrique de l'Est face au M23 et l'occupation par ce dernier des localités du Nord Kivu. Le Conseil de sécurité qui s'est réuni à Kinshasa appelle la population au calme. Le gouvernement dit comprendre les frustrations mais pas les violences. Suivez ce récit de Fiston Oleko. Saccage des lieux de culte, tout ceci ne laisse pas le gouvernement congolais indifférent. Il a condamné ces actes de violence dans la réunion de sécurité nationale de ce mardi soir, présidée par le Premier ministre, qui a analysé la situation sécuritaire du pays dans son ensemble, partant du Nord Kivu et Ituri dans l'est du pays jusque dans la partie ouest, avec la province de Mai-Ndombe. Les frustrations contre la force de la communauté de l'Afrique de l'Est au regard de la situation sécuritaire peuvent être comprises, mais pas dans la violence, indique le gouvernement. La police nous a transmis les bilans. Malheureusement, il y a un compatriote qui est mort. Il y a eu des blessés, des cas de pillage. C'est l'occasion de rappeler que le gouvernement comprend la frustration et la colère de nos populations, mais recourir à la violence et faire le jeu de l'ennemi, parce que nous sommes dans un contexte où, sûrement, qu'il y a déjà de l'infiltration, il ne faudrait pas que des actes puissent être commis et puissent être collés à la population, qui risque d'envenimer une situation qui est déjà assez difficile, mais des dispositions sont prises, notamment aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu un fort déploiement de la garde républicaine dans la ville pour dissuader toute tentative qui viserait à créer des conditions ingérables, des situations ingérables dans la ville de Goma. Dans la foulée de ces actes de violence, le gouverneur militaire du Nord Kivu avait condamné ces incidents commis selon lui par les gens mal intentionnés qui ont infiltré la population. Le rapport de services spécialisés en ma possession fait état de plusieurs dérapages et débordements sur le terrain, dont les actes de pillage et de barricades des avenues. En effet, il s'agit de l'œuvre des gens mal intentionnés qui infiltrent notre paisible population pour s'attaquer aux propriétés privées, aux biens publics et aux partenaires du gouvernement congolais. Au regard de ce qui précède et partageant les mêmes soucis que ma population, je lance un appel patriotique au calme et à la retenue. Le gouvernement congolais dit rester aussi préoccupé particulièrement par la situation humanitaire dans toute la province du Nord Kivu et que des dispositions quant à ce sont envisagées. Il faut dire que les activités commerciales ont repris très timidement ce mercredi dans la ville de Goma. L'ONU porte le bilan de massacre de Kichiché à 171 morts, c'est ce qu'indique un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme. Auparavant, les Nations Unies avaient reconnu 131 morts alors que les autorités congolaises avaient annoncé près de 300 morts. Patience Lokeke et Blest Kuzola. Dans son rapport annuel publié mardi, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré au moins 171 personnes tuées dans les localités des Bambous et Kichiché entre le 21 et 30 novembre 2022 dans la province du Nord Kivu de suite de massacres perpétrés par le M23. Un bilan qui remet en cause le précédent bilan de l'ONU qui parlait des 131 morts, tandis que les autorités de la RDC parlaient de 300 morts. Ces actes d'extrême violence ont visé les populations civiles pour leur probable collaboration avec les forces de défense et de sécurité nationale. Pour les bureaux conjoints des droits de l'homme, le déploiement de forces de sécurité vers le front dans le territoire de Rutshuru a entraîné un vide sécuritaire dans d'autres territoires et a permis aux forces négatives de prendre le contrôle de ces régions où l'insécurité bat son plein. Le rapport révèle qu'au regard de l'offensive du M23, l'armée congolaise collabore avec des milices à caractère ethnique responsables d'exactions. Ce que rejette en bloc Kinshasa. Environ 58 personnes de cas de violation et atteinte aux droits de l'homme documentés ont été enregistrés dans les provinces de l'Est et dans 60% des cas documentés, les groupes armés sont responsables. Il y a quelques jours, des vidéos d'actes de torture sur les femmes et enfants circulaient sur la toile et suscitaient beaucoup de réactions face à ces faits qui se sont produits dans la province de Maniema par des groupes armés. Le gouvernement congolais s'est dit très préoccupé. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a réuni autour de lui quelques membres du gouvernement pour des mesures appropriées. Le ministre des Droits humains, Fabrice Puela, fait ici la restitution de cette rencontre. Suivez. Je pense que
L'opinion se souvient que les ministres de droits humains que nous sommes avions reçu une grande délégation des députés nationaux, des sénateurs et des députés provinciaux et autres notables de la province d'Imaniema autour des cas de graves violations des droits de l'homme que nos compatriotes de cette province vivent. C'est d'autant plus grave que le Premier ministre qui était saisi a voulu avoir la lumière. Après les grands visiteurs que nous avons reçus dans la République, le pape, on ne peut pas s'en cacher, le Premier ministre nous a convoqués, les différents responsables, son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, les ministres de la Santé et les ministres de la Défense et nous-mêmes en charge des droits humains pour étudier la réponse du gouvernement qu'il faut apporter à nos compatriotes à cette grande préoccupation de violation des droits de l'homme. La réaction du Premier ministre, vous savez, à la suite de son Excellence Monsieur le Président de la République, il est très attaché au respect des droits de l'homme. Le corps de la femme est sacré, tout comme tout autre corps. C'est à travers la femme que nous venons au monde. On ne peut pas se permettre de faire la loi en pleine République démocratique du Congo et appliquer la charia, se mettre à flageller les femmes qui porteraient des pantalons ou des petites robes. Mais cela n'est pas interdit par la loi. On ne peut pas tolérer cela et c'est pourquoi nous avons été autour du Premier ministre pour envisager ce qui doit être fait. Reconnu comme un grand marché des pièces de seconde main à Kinshasa qui approvisionne plusieurs véhicules pour des pièces de rechange, le marché mitraille du quartier 1 Djili est enclavé depuis 32 ans. Plusieurs problèmes dérangent les vendeurs de ce marché alors qu'ils contribuent économiquement au budget du pays, disent-ils. Ils s'en remettent aux autorités du pays pour leur venir en aide. Patricia Mabungu et Edouard Fonda. Les marchés mitrailles contribuent à des millions de dollars au trésor public, ce en collaboration avec le ministère du Commerce extérieur. Mais en République démocratique du Congo, le secteur éprouve de nombreuses difficultés. Nous sommes au marché mitraille situé au quartier 1 dans la commune d'Ndjili. Ici, le marché se trouve enclavé. Les commerçants rencontrent d'énormes difficultés, de l'éclairage aux toilettes publiques, passant par les étalages ainsi que les grands dépôts où pourront être gardées leurs marchandises. Ces derniers ne bénéficient pas également de l'accompagnement financier, encore moins de l'appui du gouvernement. Ils déplorent la négligence de la part de la ville qui n'a jamais pensé à l'organisation de leur travail. Le président de l'Union des anciens vendeurs de mitrailles s'est dit à l'occasion très inquiet et fait appel aux autorités du pays. La première personnalité de la République, président de la République, Papa Fachi Béton, a mécano kota la biso ou enze oyone tout ce qui évolue vraiment malamuté. Ako mekana ko ide biso l'air ba kota conseil des ministres na ko senga pa ya premier ministre vanda pena kanisa pona marché oyoyo. L'administrateur du marché mitraille a pour sa part sollicité l'implication des autorités pour l'organisation de ce marché et a également profité de l'occasion de lancer un message aux automobilistes et vendeurs à s'enrôler. Je lance un message à nos vendeurs qui vendent au marché mitraille. De s'enrôler, de se faire enrôler. C'est ça mon rôle premier. Donc je vais passer voir tout le monde, avoir sa carte d'enrôlement pour que nous puissions élire notre président Félix massivement. Mais je demande à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, M. Samuel Konde. Ici, nous avons plus ou moins 400 vendeurs qui vendent presque chaque jour pour avoir du pain. Notre marché est enclavé. C'est possible être notre interprète auprès du président de la République pour le désenclavement de ce marché. Il s'y est de noter que ce marché existe depuis 32 ans. Il a été installé par le feu président Laurent Mosé Désiré Kabila. En sport, réagissons à la réunion qui a opposé la Ligue nationale de football et l'association de dirigeants de football de la République démocratique du Congo sur la probabilité d'arrêter les championnats. La Fédération congolaise de football, l'association, convoque une réunion d'urgence vendredi 10 février prochain à son siège et invite la Linafoot et l'AFDECO à y prendre part en vue de sauver la saison sportive en cours. Blaise Kouzola.
La Fédération congolaise de football association FECOFA a convoqué une réunion ce vendredi 10 février 2023 réunissant les dirigeants de clubs de football et les membres de la Ligue nationale de football l'INAFOOT en sigle. Cette réunion a pour objectif de discuter de la sauvegarde de la saison sportive en cours qui a été mise en péril par les défis actuels. La FECOFA est consciente de l'importance de la saison sportive pour le club et les joueurs ainsi que pour les fans du football en République démocratique du Congo. C'est pourquoi elle a décidé de convoquer cette réunion cruciale pour discuter de la meilleure façon de gérer la situation et de trouver des solutions pour sauver la saison en cours. La réunion du vendredi sera une occasion pour les différents acteurs du football congolais de se rassembler et de travailler ensemble pour trouver des solutions. Les dirigeants de clubs et les membres de l'INAFOOT seront à mesure de discuter de leurs préoccupations et de partager leurs expertises pour trouver des solutions durables. L'actualité, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Je l'avais annoncé au sommaire, le bilan des séismes qui ont frappé lundi 6 février la Turquie et la Syrie s'élève maintenant à plus de 11 200 morts. Selon les derniers chiffres officiels diffusés mercredi, le nombre de victimes pourrait toutefois continuer à augmenter, ont prévenu les secouristes débordés. Edouard Funda. Le nombre de morts en Turquie atteint 8574, annonce le président turc Erdogan qui s'est rendu dans la ville de Kahramanmaraş, épicentre du tremblement de terre. De nombreuses personnes ont de nouveau dormi sous des températures glaciales dans leur voiture ou dans la rue, craignant de retourner dans des bâtiments qui ont été secoués par un séisme de magnitude 7,8 lundi 6 février avant l'aube. Désigné le plus meurtrier du pays depuis 1999, il a été suivi de dizaines de répliques dont l'une de magnitude 7,7. 2 jours après la catastrophe, les secouristes continuaient à s'effrayer dans les décombres d'immeubles s'étant effondrés à la suite des secousses à la recherche des personnes piégées sous les débris. Dans la Syrie voisine, déjà dévastée par plus de 11 ans de guerre, le bilan officiel a grimpé à plus de 2662 victimes, selon le gouvernement syrien et un service de secours opérant dans le nord-ouest tenu par les rebelles. Plus de 298 000 Syriens ont été contraints de quitter leur domicile à cause du séisme, selon les médias officiels syriens, en référence apparente aux zones de Syrie tenues par les autorités. Au sud-ouest du Nigeria, la ville d'Abeokuta a connu des actes de confrontation entre manifestants et policiers mardi lorsqu'une foule de jeunes a attaqué une banque en proie à une pénurie de liquidités, renseigne la police de cette ville. C'est un reportage de nos confrères d'Africa News. La ville d'Abeokuta au sud-ouest du Nigeria a été le théâtre de confrontations entre manifestants et policiers mardi lorsqu'une foule de jeunes a attaqué une banque en proie à une pénurie de liquidités, selon la police et les habitants. De nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent une foule de jeunes en colère attaquant une banque et des colonnes de fumée noire provenant de pneus en feu. Une autre rapportée par la presse locale montre un manifestant couvert de sang perdant connaissance. Selon la Banque centrale du Nigeria, les coupures redessinées, en plus des nouvelles limites imposées au retrait important d'espèces, contribueraient à freiner le blanchiment d'argent et à démocratiser les paiements digitaux. Le processus de remplacement des anciens billets prend plus de temps que prévu et les banques commerciales ne disposent pas d'assez de nouveaux billets à distribuer aux clients, ce qui pousse la demande à dépasser l'offre. Face aux distributeurs de billets à court de billets et les stations-service en manque de carburant, les files d'attente s'allongent, plongeant la population dans la détresse. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. 8 personnes ont trouvé la mort dans un camp des déplacés de guerre au nord Kivu à la suite des échauffourées entre la MONUSCO et les populations civiles. La MONUSCO a annoncé le chiffre de 3 morts. Vous avez suivi les 2 versions dans ce journal. Et puis, à l'international, en Turquie et en Syrie, le bilan humain du tremblement de terre ne cesse de s'alourdir. Plus de 11 200 morts déjà enregistrés dans les 2 pays. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.